Hello, hello, bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans cette vidéo. Merci d'être là au rendez-vous pour votre petit message du jour, donc intemporel, quel que soit le jour où vous tombez sur cette vidéo. C'est qu'il y a un message pour vous, il n'y a pas de hasard, mais prenez vraiment ce qui résonne pour vous. Aujourd'hui, on va voir quelles sont les énergies, quels sont les petits conseils peut-être aussi pour voir, pour pouvoir nous sentir mieux, lâcher le trop-plein, d'accueillir en fait les beautés de la vie malgré tout ce qui nous arrive, malgré les complications et les situations difficiles qu'on peut vivre en ce moment. Et donc d'avoir des petites aides et des petits conseils, c'est le but de ces vidéos. Donc de prenez vraiment que ce qui vous fait du bien et ce qui vous parle. Surtout, n'oubliez pas que la vérité, c'est vous qui l'avez et personne d'autre. Et ne doutez jamais de vous-même et de votre propre intuition. Voilà, donc pour ce faire, bon, on va se laisser, comme d'hab, je vais me laisser guider. Je vais prendre selon les tarots là que j'ai là, plus mon petit oracle à moi, et puis on va voir un petit peu ce que ça nous dit aujourd'hui. Donc je vous invite à vous relaxer, à vous poser dans un endroit peut-être calme aussi, d'appuyer sur pause, il y en a beaucoup qui en ont besoin, et de respirer déjà. Reconnectez-vous à ces belles énergies de Bali que je vous envoie avec le coucher du soleil ce soir. Et la petite rivière qu'on entend, je pense, derrière. Et les petits oiseaux. Je ne sais pas si on les entend. Voilà, alors on va commencer, on me dit, avec mon oracle. C'est atypique, mais voilà. Il faut de la nouveauté parfois, alors c'est peut-être aussi une invitation à la nouveauté, à quelque chose d'innovant. On nous invite aussi à faire quelque chose qui nous sorte de notre quotidien, qui nous sorte de notre zone un petit peu où on est habitué en fait à faire toujours la même chose, la routine et tout, et de faire ne serait-ce qu'une seule chose qui nous parle depuis longtemps peut-être, qu'on a déjà eu des signes, qu'on n'ose pas faire. Alors ça peut être des choses toutes simples ou très compliquées pour vous et tout simple pour les autres ou peu importe le contexte, mais voilà, c'est une invitation en tout cas à quelque chose de neuf, de nouveau. Ça peut être n'importe quoi, hein. Ça peut être aussi quelque chose que vous achetez ou faire du tri aussi chez vous pour laisser place justement à la nouveauté, à la spontanéité, à l'inconnu. Donc il y a pas mal de ces énergies-là de renouveau et de laisser aller aussi ce qui ne vous convient plus, que ce soit chez vous, comme je dis, comme dans les objets, les vêtements ou quoi, mais aussi en nous, voilà, les blessures aussi qu'on a déjà 1000 fois ressassées, qu'on a déjà 1000 fois souffert à cause de ça. Et voilà, on accepte ces émotions et on apprend en fait à les lâcher doucement en faisant en fait quelque chose, on nous dit là, en faisant quelque chose de nouveau, en induisant en fait un petit changement dans notre vie, ça nous permettra de lâcher beaucoup de poids qu'on s'est mis sur les épaules par la routine en fait d'avoir à supporter ça en fait. C'est comme si on supportait un petit peu tout sans broncher parce qu'on a l'habitude et parce que voilà. Et en fait un petit changement, on va voir ce que le tarot me dit, une ou deux cartes s'il vous plaît pour nous aider, pour un petit conseil en fait pour nous. Qu'est-ce qu'on a à nous dire pour pouvoir accepter aussi la nouveauté, ce qui n'est pas toujours facile parce que ça veut dire qu'on doit dire adieu en fait à quelque chose. Alors, ah bah c'est rigolo, elle était en d'autres decks, je l'ai vu dans. Donc voilà, comme quoi, sois l'amour que tu veux pour toi. C'est une carte que je trouve une des plus puissantes en fait de l'oracle que j'ai, qui avec une couleur, un chakra sacré qui nous qui nous invite en fait à aller chercher en nous, à la source vraiment là, en profondeur, l'amour en fait qu'on a. L'amour qui est là, qui dort ou qu'on donne à un tel, à toute la famille, à tous les amis, les collègues. Mais finalement, on ne sait pas ce que c'est l'amour parce qu'on n'a pas vraiment regardé l'amour qu'il y a en nous et qu'on ne se l'est pas donné. Pour ça aussi, la carte elle est un petit peu. Il faut regarder les choses dans tous les angles. Regarder l'amour où est-ce qu'il est en nous. De vraiment aller explorer en profondeur. Et avec l'amour là, avec le bleu de la couleur de la sérénité, de vraiment s'inspirer de cette carte avec ses couleurs pour remettre aussi de la couleur dans sa vie avec les activités et les choses qu'on aime vraiment faire nous-mêmes. Donc, comme je disais, l'invitation en fait de nouveau, de faire quelque chose de nouveau, c'est vraiment de faire quelque chose qu'on aime. Et en faisant quelque chose qu'on aime, du coup, on se donne de l'amour aussi. Ce qui est super important. Ce qui est super important. Donc, vraiment carte clé, hein, vraiment une des plus puissantes du jeu que j'ai. Elles sont assez puissantes toutes, mais c'est vrai que là, sois l'amour que tu veux pour toi, je pense que c'est une phrase qui résonne pour tout le monde. Parce que on a beau dire, on a confiance, on apprend à avoir de l'assurance, on apprend à s'imposer, à s'affirmer, mais on oublie
on a beaucoup de conflits et de combats. En fait, la vie, c'est un apprentissage de tous les jours. On oublie parfois, en fait, de s'aimer. On oublie parfois que l'amour doit déjà passer par nous, au lieu d'aller chercher la reconnaissance, que ce soit au niveau du boulot, de la famille, d'une activité extrascolaire, enfin, je veux dire, d'un hobby ou quelque chose comme ça, de vraiment de dire, ah oui, d'attendre en fait l'aval des gens aussi pour faire des choses et d'attendre aussi leur reconnaissance ou ouais, ça c'est super ce que tu fais, ouais, nanani. Non, en fait, de se dire, ben, moi, je me dis, c'est super ce que je fais et je le fais parce que c'est ce que j'aime faire. Et peu importe. C'est important ça. Parce qu'il y aura toujours des personnes pour critiquer, il y aura toujours des personnes pour vous complimenter. Mais de mettre l'accent sur l'amour en vous, ça vous permettra d'aller là où vous voulez aller. Et pas là où les autres veulent que vous allez ou vous confinez en fait dans quelque chose. Hein, voilà, confiner, ça parle à chacun, mais c'était pas voulu, pardon, de vous confiner vraiment dans quelque chose qui ne vous convient pas ou qui ne vous convient plus. Peut-être ça vous a convenu. Il y a des cycles aussi dans la vie et d'accepter en fait ce prochain cycle. Alors, une carte encore. Oula, il y en a plein. Donc non, je ne vais pas en prendre 150. Une carte. Alors, ben, j'en ai deux. Comme quoi, il y a quand même pas mal de messages. Alors, ben, sur l'amour que tu veux pour toi, je tombe après sur lâche les relations destructrices avec cette belle couleur verte de guérison. Donc, qui invite, voilà. Voilà, la carte parle d'elle-même. Elle est en rouge. Donc, je pense que là, il y a beaucoup de colère par rapport à des relations qui sont destructrices. Vous le savez. Mais vous continuez. Ou alors, vous avez déjà lâché avec ces personnes ou ces situations, mais vous continuez à ressasser en disant oui, cette personne, elle a fait ci, elle a fait ça. Et donc, du coup, vous gardez ces énergies en fait qui vous bouffent. Et déjà, vous utilisez votre énergie pour ça au lieu de l'utiliser pour faire ce que vous aimez. Donc là, vraiment, c'est vraiment ça. Dites-vous oui, cette personne, cette colère, cette émotion, cette situation m'a saoulé, je sais pas quoi. Dites-le. Dites-le vous avec des voilà, verbalisez-le ou écrivez-le comme ça vous parle, mais sortez-le en fait de votre corps en fait vraiment pour vraiment lâcher ce qui vous détruit en ce moment. Et là, de ressasser ces situations-là, euh, ça vous fait que du mal, en fait. Et vous le savez, en plus. Mais parfois, vous dites, je ne peux pas m'en empêcher. Mais vous le faites aussi parce que vous faites passer ce que vous aimez. Quand on fait ce qu'on aime, on oublie le temps, on oublie tout, on oublie que ouais, oui, l'autre, il nous a dit ça, ben voilà, ça fait partie du passé, quoi. Quand on fait ce qu'on aime, en général, on peut passer des heures à faire ça. Et il faut qu'il y ait notre mari, notre femme, notre sœur, enfin notre père, notre femme, peu importe, l'entourage, qui vient nous dire oh, ça fait 4 heures là, peut-être aller manger ou je sais pas quoi. Enfin voilà. Donc vraiment, cette carte, c'est vraiment la base du tirage d'aujourd'hui, de vraiment de peut-être l'intituler comme ça, mais soit l'amour que tu veux pour toi, c'est vraiment le message magnifique du jour. Et ensuite, j'avais pas vu celui-là. Oh, j'adore aussi cette carte. Alors, marche sans autre lueur que celle de ton cœur. Alors, ça aussi, avec en plus, elles sont tombées les deux en même temps. Alors là, c'est qu'il y a des personnes qui écoutent beaucoup leur entourage, même en sachant que c'est pas ce qui est meilleur et ce qui est bon pour vous et ce qui est juste surtout. Et vous allez en fait vers quand même ce que les gens vous disent parce que vous vous dites oui bon voilà il m'a dit ça ou je vais faire plaisir ou je vais faire ci ou je vais faire ça. Et là donc là on vous dit stop, basta, allez tac, allez destructrice, vous le savez déjà, ça vous a déjà détruit, bam dehors. Et ça vous détruit encore là de ressasser, vous le savez, ça vous énerve encore. Dites ouais cette personne et tout ça, mais voilà, faites ce que vous aimez. Cette personne elle pourra dire de toute façon que vous fassiez ce que vous aimez ou ce que vous aimez pas, cette personne elle va continuer à parler. Tant que vous fassiez ce que vous aimez, franchement. Et donc là, marche sans être lueur que celle de ton cœur, c'est vraiment d'écouter votre cœur et vraiment de vous dire mais qu'est-ce que je veux en fait moi? Et oui, parce qu'en fait, il y a beaucoup de gens qui sont perdus par rapport à ce que leur entourage leur a dit, leur a inculqué, ou bref, des schémas de l'enfance aussi, par rapport à savoir en fait mais la lueur, donc la lumière de votre cœur, à la lumière de votre cœur, donc à la conscience aussi de savoir ce que votre cœur vous dit, bah, en fait, c'est comme si vous n'arriviez pas à marcher parce que vous avez été habitué à marcher par rapport à ce que, je sais pas, par exemple, les parents vous ont dit, les profs vous ont dit, les collègues vous ont dit, les supérieurs vous ont dit, le système vous a dit, enfin, peu importe quoi. Et en fait, c'est de vous écouter, de dire, bah, là, je marche sur mon chemin vers là où je veux aller, là, vraiment, là, le cœur, là, il y a ce bleu sérénité, en fait, de prendre le temps aussi de vous poser pour écouter aussi ce qui vous dit votre cœur et de voir cette lumière qui en sort. Parce que comme vous n'avez pas l'habitude, c'est comme une bougie en fait, voilà, qui se consume et qui est là, elle sert à rien. Puisqu'une petite bougie là qu'on met sur une table et que ça fait une petite ambiance pour un romantique ou voilà, c'est une atmosphère en fait. Mais c'est l'intention qu'on donne en fait à la chose, qu'une lueur qui brûle
sans intention et sans âme qui vive à côté, ben, c'est fade en fait. Donc là, en fait, c'est comme si on vous disait, c'est pas un reproche, c'est voilà, c'est ce que le message, en fait, c'est comme si on vous disait, vous avez laissé affadir en fait la lumière qui brille en vous, donc en écoutant les autres au détriment en fait de votre propre lumière, en fait. Et les gens ne vous éclairent pas. Il n'y a que vous qui puissent vous éclairer. Ils peuvent vous inspirer, mais c'est vous qui vous éclairez. Ne l'oubliez pas, en fait. Voilà. Donc, soit l'amour que tu veux pour toi, c'est vraiment aujourd'hui quelque chose de magnifique et magique. En dos de deck, on avait quoi? Oh, elle est très belle aussi. Bah, elle va très bien. Voilà. En étant l'amour que tu veux pour toi, que vous voulez pour vous-même, bah, d'abord, regarde qui tu es, aime ce que tu vois, souris, respecte-toi. Voilà, respecte-toi, lâche les relations qui te détruisent. Parce qu'en fait, en les laissant dans ta vie, tu ne te respectes pas. En marchant, en écoutant les autres, en suivant des chemins qui ne sont pas les vôtres, vous ne vous respectez pas. Vous ne respectez pas votre cœur. Souriez-vous à vous-même. Aimez ce que vous voyez quand vous vous regardez. Aimez-vous. Aimez-vous. Sois l'amour que tu veux pour toi. C'est vraiment, c'est waouh. Alors, on va prendre une petite dernière carte de mes petites wings. Oula, ben celle-ci, elle a sauté. Et ben voilà, confident. Oh, ah ben non, j'en ai 3. Ah ben, normalement, je ne prends pas quand il y en a 3, mais là, je n'avais pas vu. Donc, on va pas prendre le dos de deck, du coup. Donc, oui, alors, on va déjà voir la première. Donc, j'avais vu confiance, pardon. Confiance. Donc, voilà. Là, on a 2 personnes. Il y a une... Alors, normalement, c'est une carte que je vais plus dire que c'est par rapport à la confiance en nous, surtout que là, je viens de dire sur l'amour que... Mais là, en fait, on vous demande de vous reposer en fait sur quelqu'un, de savoir que vous pouvez avoir confiance en quelqu'un de votre entourage en ce moment. Il y a quelqu'un de votre entourage qui demande à vous aider en fait. Et ça l'aiderait aussi, qui demande une entraide en fait. Et ça va être un partage qui va être très beau. On va voir ce que ça va donner après. Du coup, j'ai pas vu et je ne vois toujours pas. C'est écrit. Ah, patience. Patience, il pleut là. Donc, par rapport aux nuages que vous traversez, peut-être en ce moment avec justement les relations destructrices ou peu importe la situation que vous vivez en ce moment ou que vous pouvez ressasser aussi comme une pluie là qui ne s'arrête jamais, que la personne en fait que vous pouvez aider, vous entraider ensemble, mais c'est comme si là vous attendiez avec un parapluie ou la personne attend avec un parapluie pour pouvoir l'abriter aussi. C'est de pouvoir en fait faire les choses à deux, sachant qu'on n'est jamais seul. Qu'il fasse beau ou qu'il pleuve ou là que ce soit la nuit en fait ou que ce soit vraiment dans le dark, mais il y a quand même la lumière qui est là et d'avoir la patience en fait de se dire que c'est pas parce qu'on fait confiance que les résultats arrivent tout de suite en fait. Il faut avoir la patience en fait parce qu'on est peut-être davantage méfiant et du coup on se dit bah si je fais confiance il faut que je sache tout de suite je peux faire confiance à la personne ou pas. Si j'ai fait confiance là j'ai peur, non. Là on vous dit faites confiance et prenez patience en fait derrière. La personne est aussi là pour vous protéger, ce que j'entends là aussi. Parce que c'est comme si elle est quand même en maillot de bain, elle n'est pas à Bali, on dirait, hein, parce que elle est en maillot de bain, mais il pleut. Donc, je pense que, j'espère pour elle que c'est des pluies tropicales et qu'il ne fait pas moins 20 degrés. Sinon, elle n'est pas habillée comme il faut, mais en tout cas, voilà. Elle a son parapluie pour la protéger. Et voilà, c'est aussi, ça vous invite aussi à vous protéger et à accepter la protection des autres. Que parfois, vous vous dites que vous êtes assez fort pour faire les choses seuls. Mais là, vraiment, de vous en remettre en fait à quelqu'un de votre entourage. Là, on voit que 2 personnes, mais ça peut être aussi un cercle d'amis, un cercle familial. Enfin voilà, c'est symbolique. Hein. Mais d'avoir des personnes, au moins une personne dans votre entourage, voilà, à qui vous pouvez avoir confiance et que vous devriez confier en fait les émotions. En fait, c'est la pluie aussi. Là, ce que je vois, c'est aussi c'est une pluie d'émotions. C'est de les laisser couler en fait et de laisser couler les armes là, les armes. Voilà, lapsus. Je veux dire évidemment couler les larmes, mais en fait c'est aussi de lâcher les armes. C'est qu'en fait par rapport à des chagrins ou des souffrances, on combattait contre ces larmes, on combattait contre ce chagrin. On disait oui on est fort, on fait les choses. Non, moi je suis pas dans le pathos ou voilà, moi je pleure jamais. Enfin bon bref, peu importe, c'est pas un jugement. Mais là il y a un accueil en fait de ces larmes à avoir. Et c'est en ayant confiance et en parlant peut-être aussi de vos soucis, de ce qui vous tracasse en ce moment. Peut-être des personnes de votre entourage qui ont mis le doigt en fait sur des choses que vous avez besoin de lâcher, mais que là voilà, c'est pas des personnes forcément bonnes pour vous dans la durée, mais chaque expérience de toute façon nous permet de grandir et d'évoluer et de lâcher les émotions. Donc là, on nous invite aussi à regarder la situation dans le sens où, quelle que soit la souffrance et la douleur que vous avez,
c'est bon de la lâcher. Et malgré le fait que ça a été très dur à vivre et que c'est peut-être encore à l'heure d'aujourd'hui, prenez patience parce qu'en laissant s'écouler ces émotions et en vous permettant de vous protéger et d'accepter aussi la protection et l'aide d'autrui, ça peut être quelqu'un aussi sur Terre ou ça peut être aussi des ancêtres ou voilà, Dieu, selon vos croyances, mais de vous dire voilà, vous êtes protégé, mais de l'accepter en fait et d'accepter justement donc de pouvoir lâcher en vous sentant protégé. Voilà, parce que j'entends comme si vous vous sentiriez manipulé si vous êtes trop fragile ou trop sensible. En fait, il faut libérer les émotions. Ça n'a rien à voir avec la sensibilité. Après, la sensibilité, moi, je trouve que c'est à double tranchant, évidemment, mais c'est quelque chose de beau. Pour les personnes insensibles, je peux pas trop discuter avec. Mais bon, voilà, c'est personnel. Bref, donc, la patience par rapport aux émotions, laissez le temps aussi aux émotions de s'écouler. Que ce soit vous ou que ce soit l'autre personne. C'est peut-être vous, la personne qui protégez, qui allait protéger, je vais cacher sa tête, le pauvre, qui allait protéger votre conjoint, votre femme, votre meilleur ami ou votre soeur, votre frère ou votre enfant. Et avoir la patience, en fait, de pouvoir l'aider à sortir toutes ses émotions, toutes ses larmes, en fait. Hein. Je tourne là. Et donc, ça nous mène à quoi? Qu'est-ce que c'est? Honesty. J'ai mal à lire à l'envers, excusez-moi. Honesty, elle est pas toute mimi, cette petite choupinette. Elle est trop chouette, c'est quoi? Et ben voilà, elle est dans le champ, là, tranquille. Et elle se prélasse, hein. Elle a un beau sourire, là. Elle a un beau sourire. On pourrait croire au début avec les mains sous le menton qu'elle se pose des questions, mais non, on a l'impression qu'elle est super en paix. Elle est super en paix. Donc voilà, ça c'est aussi à l'image voilà, de l'enfant peut-être que vous avez aidé, ou que vous êtes enfant, enfin je m'entends adolescent, ou que vos parents vous ont aidé, ou voilà, l'âge adulte aussi, hein, nos parents peuvent nous aider. Mais en tout cas, c'est le reflet de votre enfant intérieur qui est en paix en fait, grâce à ça. Grâce à ça. C'est comme si un peu votre enfant intérieur pleurait parce que vous ne faites confiance à personne pour pouvoir lâcher les émotions, ou que les personnes autour de vous, hein, vous mettez selon la situation que vous vivez. Et qu'en fait, grâce à l'honnêteté que vous avez envers vous-même, que cette personne a envers elle-même, de dire, ben oui, j'ai du chagrin, ben oui, je suis en colère, ben oui, je suis frustrée, ben oui, si, ben oui, ça. Pourquoi? Et de lâcher un petit peu petit à petit et de voir ce qu'il y a sous-jacent et de laisser la pluie couler. Le soleil revient, là, le soleil, c'est comme si c'était un ciel de lever de soleil, là, de sunrise, j'aime bien en anglais le sunrise, c'est vraiment de s'illuminer à nouveau, en fait. Un ciel qui s'illumine à nouveau après la pluie, quoi. Coloré et qui, voilà, qui, vraiment, cette paix, cette carte, vraiment de s'en imprégner avec, je sais plus où est-ce qu'elle est maintenant, avec soit l'amour que tu veux pour toi, donc c'est vraiment les deux cartes, là, que je mettrai en avant, en fait, pour le tirage de cette journée, c'est vraiment de se dire que, avec l'honnêteté de vous dire que vous êtes l'amour pour vous-même, en prenant conscience, en vous inspirant de ces mots, en écoutant votre petite fille intérieure ou votre enfant intérieur, avec vos petites couettes. Et c'est là que vous trouvez la paix. Et en ce moment, c'est un tumulte et vous pensez ne pas y arriver, clairement. Mais là, on vous dit oui, sois l'amour que tu veux pour toi. Mais aie l'honnêteté de te dire que les émotions, elles sont là et qu'en ce moment, c'est destructeur. Fais ce qui te fait envie. Là aussi, sois l'amour que tu veux pour toi et fais ce qui te... Enfin, c'est pas le message de la carte, je sais pas pourquoi c'est ça que j'entends, je fais ce qui te fait envie, mais ça me parle aussi retrouver votre rêve d'enfant. Qu'est-ce que vous souhaitiez faire quand vous étiez enfant? Qu'est-ce qui vous mettait en joie aussi quand vous étiez enfant? Qu'est-ce qui vous rassurait? Qu'est-ce qui vous réconfortait? Mettez des mots dessus. Allez chercher en fait en vous l'amour, la source en fait, la beauté de tout ça. En fait. C'est des messages, c'est fort aujourd'hui, très beau. La patience, n'oubliez pas la patience. N'oubliez pas qu'il y a des personnes pour vous protéger. Que l'honnêteté est super importante envers vous-même et envers autrui. Je vous remercie infiniment d'avoir visionné cette vidéo. Merci de la partager, de la liker et de vous abonner. Je vous envoie énormément d'amour de Bali, plein de belles luminosités de fin de journée aussi pour accueillir les fins de cycle et ce qui doit se terminer, d'accueillir le lever de soleil de demain matin avec joie et avec entrain. Et je vous embrasse de tout cœur. À très vite. Merci.